Quelles sont tes racines et tes fondations? Question compliquée. Question compliquée. Mes racines, forcément, on vient d'une famille qui nous transmet des choses qu'on accepte ou pas, qu'on garde ou pas. Mes fondations, ce sont les valeurs qu'on m'a transmises, les valeurs de famille. Et après, j'ai fait les miennes, j'ai fait mes propres valeurs. Tu viens d'où en fait? Tu es de Metz ou tu viens... Je suis de Nîmes. Je viens de Nîmes et mes parents sont de Sète. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents? Donc je viens de famille espagnole du côté de mon père, espagnol pied noir, et famille italienne du côté de ma mère. C'est difficile, c'est difficile. Ce que je pourrais dire, c'est qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à un moment donné. Et à nous de prendre le meilleur et de faire ce qu'on veut avec. Des origines italiennes et espagnoles, est-ce que tu es allé voir un petit peu? Justement, c'est un voyage que je prévois de faire parce que j'ai fait une reconversion professionnelle qui m'a amenée à travailler sur la psychogénéalogie. Donc vraiment faire le lien, tout l'arbre généalogique et rechercher un petit peu les dissonances et les cohérences qu'il peut y avoir sur cet arbre. Et j'envisage donc bientôt de partir donc en Andalousie sur les traces de mes ancêtres. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? J'ai appris des choses à l'inverse de ce qu'ils ont voulu me transmettre. C'est-à-dire que par leur intolérance, j'ai appris à être tolérante. Par des fois leur fermeture d'esprit, j'ai appris à être plus ouverte, à accepter les différences et les gens comme ils sont. J'ai appris aussi à pouvoir aimer, à pouvoir transmettre l'amour à mes enfants. Mais ouais, j'ai l'impression de m'être construit un peu à l'inverse de là où on m'attendait au départ. Quel enfant tu étais? Un petit diable, très bougeon. Donc, je suis la dernière de 3 enfants, donc j'ai deux grandes sœurs. Et ma mère m'a toujours dit, si j'avais eu la première comme toi, j'en aurais pas eu d'autres. Donc très bougeon, très très câline. Mais oui, très bougeon, beaucoup de bêtises. Mais voilà, je savais me rattraper avec mes petits câlins, mon petit regard. Et justement, quand tu étais enfant, quels étaient tes rêves à l'époque? Jusqu'à l'adolescence. Hein. Mon rêve, c'était de suivre des groupes de métal. Voilà, de faire partie d'une troupe et ce côté artistique, ce côté musique qui me plaisait beaucoup. Donc c'était mon rêve. Tu as parlé de tes sœurs. Quels étaient tes rapports avec elles? Alors on a quand même beaucoup d'écart avec mes sœurs. Donc la grande a 9 ans de plus, la seconde a 7 ans de plus que moi. La grande était très indépendante, elle n'était pas souvent à la maison. Donc j'étais beaucoup en attente de liens, de relations. Et la seconde, par contre, ça a été pour moi une deuxième maman. Et donc la grande, on a réussi à se retrouver plus tard. On a vécu des choses très difficiles, toutes les deux. Et on a réussi à se retrouver, à éclaircir les choses, même si ça a pris du temps, à tout poser. Et aujourd'hui, on est plus sereine. Et la seconde, en fait, je suis la petite, mais dans la relation, je suis la grande. Voilà, elles savent que je suis là pour elles, que si elles ont besoin de conseils, d'aide, il y a la petite Maga, comme elles disent, qui est là. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de cette enfance qui t'aurait marqué? Alors, il y en a plusieurs. Tu peux en dire plusieurs. Je sais que je recherchais beaucoup la relation avec mon père. Je recherchais beaucoup l'amour et je faisais tout pour lui plaire. Donc je me rappelle des matinées de pêche où on allait pêcher tous les deux, où il fallait se lever très très tôt pour aller pêcher. Et puis j'allais au cirque avec lui parce qu'il aimait le cirque et que j'avais cette envie de partager, de lui faire plaisir. Petite question que j'ai oubliée sur tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme profession? Donc là, mes parents sont à la retraite. Mon papa était comptable
Et ma maman travaillait, était vendeuse en boulangerie. Durant ta scolarité, quel élève tu étais? J'étais une élève très studieuse. Donc, je faisais toutes mes bêtises à côté, mais par contre en classe, j'ai toujours bossé. J'ai toujours aimé l'école, j'adore apprendre et j'ai toujours adoré apprendre. Bon, après à la fac, on a un peu moins envie de bosser, on a envie de sortir, mais ça n'empêche que j'ai fait voilà, ma scolarité comme je souhaitais la faire. J'ai fait des études d'anglais, donc après j'ai fait une licence d'anglais, après j'ai fait un master métier de l'enseignement et de la formation pour être professeur des écoles. Et là, on passe le concours et je suis face à mes plus grandes peurs, à ma peur de l'échec, à la peur de ne pas être assez forte, parce que j'ai beaucoup entendu que dans la famille, il n'y avait pas de prof et que c'était bizarre que je devienne prof, quoi. En gros, je vais le dire comme ça. Et donc, oui, j'ai manqué cruellement de confiance en moi. Et donc, j'ai passé ce concours de professeur des écoles que j'ai jamais eu. Parce qu'en fait, à l'oral, je m'en sors bien, ça passe. Et alors, à l'écrit, seule face à ma copie, plus de connexion, plus rien. Donc, j'ai continué à passer ce concours. Au bout d'un moment, j'ai vu que ça marchait pas. Et j'ai été appelée, j'ai eu la chance d'être appelée juste avant de passer ma soutenance de mémoire, donc en Master 2. J'ai été appelée par l'Éducation nationale pour commencer les remplacements en anglais, en collège. Et j'ai laissé tomber le concours et je suis partie professeure d'anglais contractuel. Et je l'ai fait pendant 10 ans. Voilà. Donc l'école est très importante pour moi, voilà, puisque je suis sortie de l'école, mine de rien, il n'y a pas si longtemps que ça.